Au vu du contexte sanitaire mondial sur l'Asie, puis sur l'Europe, on a anticipé en fait l'arrivée de cette vague sur le Maroc par la réflexion sur la mise en œuvre d'une stratégie pédagogique virtuelle, numérique, rapidement adaptable. Alors ce qui se passe, c'est que dans notre politique numérique, nous avions déjà dans notre ADN cette organisation numérique qui nous a conduit aujourd'hui à redéployer de façon plus massive cette politique. On a depuis 3 ans dans l'établissement des classes numériques qui travaillent avec les différents outils numériques, et donc on a capitalisé de l'expérience, de la compétence qu'on a pu réinvestir très rapidement. Donc à l'annonce de la fermeture des établissements par l'État marocain, en 48 heures, on a mis en place la stratégie de déploiement sur l'ensemble du groupe, de la maternelle jusqu'aux classes préparatoires, ce qui représente environ 2500 élèves. Il y a une réflexion de base qui a été sur la continuité pédagogique, sur la prise en charge des enfants qui avaient des problèmes techniques, manque d'ordinateur, sur l'accompagnement aussi des enseignants qui avaient des problèmes techniques, peut-être les ordinateurs qui étaient cassés ou autres, et des problèmes physiques, parce qu'on a certains professeurs qui avaient besoin aussi des tableaux, d'avoir des tableaux physiquement sur place chez eux, ce qui fait qu'on a pourvu toutes les personnes afin qu'ils puissent avoir des moyens pour pouvoir travailler à distance, et ce, dès le samedi avant la date du confinement. Ce qui fait que la transition, logiquement, c'est faite de façon naturelle. Ce qu'on a mis en place aussi très rapidement, c'est la formation et l'accompagnement des personnels. Donc 48 heures plus tard, on a formé environ 130 personnels à l'utilisation des 2 outils numériques que nous avons sélectionnés, donc Classroom, Google Classroom et Google Meet. L'idée pour nos enseignants, c'était d'appréhender cet outil-là de façon très rapide. Donc dans un premier temps, l'utilisation simple, être capable de transmettre des documents et de récupérer des documents chez les élèves. Ensuite, on a écrit une stratégie sur 3 semaines, les 3 premières semaines de crise, qui consistait à monter en puissance dans l'accompagnement de ces enseignants-là. Dans le même temps, on a accompagné les parents par des tutoriels sur l'acquisition des outils numériques, et en tout cas sur l'intégration dans leur quotidien de ces outils-là. Alors il est certain qu'au vu du nombre de personnes concernées, les familles, leurs enfants et les enseignants, ça a été une tâche dans laquelle on a dû faire appel à des soutiens. Dans nos équipes, on a des enseignants experts et on a des inspecteurs d'éducation nationale qui interviennent auprès de l'établissement. On a mobilisé ces référents pédagogiques autour du numérique pour accompagner les enseignants, mais aussi répondre aux questions des familles. Donc aujourd'hui, les enseignants, quand ils rencontrent un problème technique ou pédagogique, ils peuvent faire appel à ces personnes-là qui vont répondre en temps réel à leurs difficultés. Voilà la stratégie que nous avons décidé de mettre en place de façon urgente.